On est lundi. On se retrouve du coup une deuxième fois à la rivière Langevin. La première fois c'était pour se promener, un peu se baigner, découvrir les lieux, voir du coup la grande cascade en haut. On va faire du canyoning aujourd'hui. Bon, malheureusement, on a une mauvaise surprise. Les gérants ils nous ont rappelé, ils nous ont dit que c'était annulé parce qu'il y a trop plu hier soir. Et du coup, l'eau était trop importante. Là, on est à l'anse des cascades. Sur toute la paroi rocheuse là, il y a plein de cascades. Et c'est incroyable comme lieu. On va aller sous celle-là nous. Bon, on était à celle-là, maintenant on se dirige vers celle-là. Celle-là, elle est un peu moins forte. C'est fou comme endroit, vraiment. Bon Agathe, on a fait beaucoup de chance aujourd'hui. Canyoning qui est annulé. Le bassin bleu, il est inondé à cause des flux. Et nous voici en direct du marché du port. Donc dans ce marché, il y a un peu de tout. C'est assez similaire aux autres marchés. Et vas-y, rigole 0,8. Et il rigole pas. Ah ouais. Et moi je mets sur un coup pour le casser en deux. Non mais lui il faut pas se battre avec lui. Non, lui il se coupe à mon direct. Trop la machette. Bon, le petit marché du port, c'est un marché plutôt marché pour les légumes, les fruits. Il n'y a pas trop de trucs artisanaux. Ça y est, on est parti pour faire l'activité canyoning. On est en train de suivre la camionnette de devant. On doit monter tout en haut. Ça va être une dinguerie. Bon, ça y est, on est parti. Maintenant, vous me verrez que comme ça. J'ai la GoPro sur la tête. Allez. Ok, tiens ça. Ouais. Allez, quand tu veux, Charles, on pédale avec les pieds. Ah, ça tue. Je sais pas si on remarque sur la vidéo, mais je me fais carrément emporter par le courant. Le niveau de l'eau il était super haut et heureusement qu'il y avait la corde parce que c'était hyper chaud. Allez, si vous voulez refaire encore un dernier saut, vous pouvez, après on remonte et on va aller à l'arbre. T'as mis ton pied de camp. Vas-y, lâche. Ouais. Allez, par là-bas. C'était à 6. On va finir le canyoning. Franchement, c'est une tuerie, mais on est claqué maintenant. Du coup, maintenant, direction Sillaos, où on va voir un peu le paysage en voiture.
On va se poser et ensuite demain on fait le volcan. Là on était sur la route pour aller jusque Sillaos, mais avant d'y arriver il y a une longue route où l'on peut observer ce magnifique paysage. On est arrivé à Sillaos et on peut voir qu'il y a un grand lac en plein milieu de la ville où on peut faire du bateau. Bon, j'ai trouvé un nouveau chien. Silla, assis. Pas bouger. C'est bien Silla. Bon, à la prochaine. Salut. Il est 8h. On est arrivé au Bas de Bellecombe. Je vous ai filmé un peu où on voit commencer et tout, mais on dirait vraiment une autre planète. C'est hyper calme. Ça change de ouf comparé au bas de la Réunion où c'est bien peuplé d'arbres et tout. Et là, il n'y a presque rien. C'est trop beau. Alors quand même, nous, on a la chance d'avoir un guide touristique gratuit. Ah oui? Ah ouais, Daniel, c'est notre guide. Et du coup, nous, on va aller là-bas, dans le cratère là. Et ça, c'est un cratère Formica. Et ça, du coup, je crois que c'est du coup le piton de la fournaise. Et du coup, on descend plein d'escaliers comme ça. Ça y est, on a bientôt fini les marches. Ouais. Ça va enfin dégager là, on le voit tout entier. Le jour de mon anniversaire, on a trouvé ce beau spécimen dans le jardin. C'est un mâle. J'ai eu un mâle et une femelle. Parce que la femelle ne change pas trop. Petite excursion sur un bateau et on cherche des dauphins et des tortues. Là, on recherche les dauphins. J'espère qu'on va les voir. Ah ouais, Agathe. Non, Agathe elle est malade, faut pas trop lui parler. Il y a 3 espèces, ça c'est les adantus, c'est ceux qu'on voit le plus en belle symbole. Après le matin, un peu plus au large, on voit les longs becs, c'est des petits dauphins. On voit uniquement le matin ou alors au coucher de soleil. Et après, il y a Flipper. Des fois, de temps en temps, on en voit un ou deux. Les deux. Voilà, juste là, on fera. Bon, je suis un peu deg parce que la caméra on voit rien, mais je vous rassure, même à l'œil nu, on a vu deux ailerons. Oui, j'ai vu là-bas aussi. On est le combien? Mardi 26 avril, c'est la veille du départ. Et ce matin, il est 4h54, on doit retourner au parachute parce que c'était annulé. Bref, on est arrivé au saut parachute. On attend du coup les moniteurs et tout. Et il fait tout noir. C'est l'air. Allez, let's go. Ça va être en hélico. J'ai pris l'hélico de ma vie. Putain, ça tue sa mère. De toute façon. Ouais, de ouf. Bah oui, je savais pas que c'était aussi immense. Moi. Bon, et ben on n'a pas le droit à la GoPro. Donc du coup... Mais il va demander si on peut les prises de vue ou pas. De quoi les prises de vue? Bah si on peut ajouter une prise de vue. Si t'as pas le droit à la GoPro. Bah je sais pas.
Si la vidéo du saut en parachute vous a plu, j'ai mis l'original sur mon compte Instagram, je vous le mets là. Vous pourrez voir et entendre du coup les ressentis en direct du saut en parachute. C'est une dinguerie où on est. On est dans une piscine artificielle. Dans l'eau, il y a plein de poissons. Et quand tu bouges plus, ils viennent te grailler. Il y a plein de trucs qui bougent sur le... Lui, il est bizarre, lui. Il y a plein de trucs chelous qui bougent, je sais pas si vous voyez. C'est grave chelou. Et puis presque papy. Enfin, Agathe a le papier. Agathe, c'est là-bas qui nous mange. Elle a eu peur. Et il y a ces vagues qui arrivent de là-bas. En gros, là, c'est accès à la mer. Et du coup, il y a toutes les grosses vagues qui viennent se rabattre ici et qui remplissent le niveau d'eau de la piscine. On est à la dernière nuit, donc c'est la veille, demain on part. On voulait camper une fois dans le séjour, on a décidé que ça allait être aujourd'hui. On campe à la mer. À midi, on doit rentrer à la maison. On a encore un petit ami. Un petit chien. Aïe. On se retrouve demain du coup pour le lever du soleil. Ça va tuer sa mère. Ah, on n'est pas bien là. Dernière belle vue. Parce que du coup on part ce soir à 20h, on prend l'avion mais on doit aller à l'aéroport, tout ça. J'ai le seum. C'est des vacances de ouf. En allant à la Réunion, j'avais pour objectif de faire tomber une noix de coco, sauf que j'ai pas réussi. Et donc j'en ai acheté une. Juste après, je vous ai fait un petit tuto pour savoir comment on pouvait manger une noix de coco. Et du coup, c'est juste après. Alors le début c'est tout simple. Il faut réussir à couper pour obtenir du coup une face plate comme ça. Ensuite, avec un bout pointu et tranchant, il faut venir faire un trou dans une des 3 taches comme je fais là. Une fois que le trou est fait, tu peux glisser ta paille à l'intérieur. Et après, c'est juste de la dégustation, on boit l'eau de coco. Après avoir bu l'eau de coco, on coupe la noix de coco en deux pour pouvoir accéder à la chair de la noix de coco. Après, avec une spatule ou un objet un peu tranchant, tu coupes la chair et tu as juste à la déguster après. C'est ainsi que s'achève la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner avec le bouton juste ici. Et si vous souhaitez d'autres photos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'en mettrai du coup sur mon compte Instagram. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, tchuss!